Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 11 septembre, oui, 16 ans déjà. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Vent d'optimisme post-cyclonique, les marchés ne manquent pas d'air ». Et oui, parce qu'aujourd'hui on assiste à une des plus belles séances de bourse de l'été. C'est l'été jusqu'au 21 septembre, donc on en profite. Avec un CAC 40 qui gagne 1,3%, le CAC à 5180, l'Eurostoxx pas loin des 3500 points, qui a franchi une petite résistance à 3450, donc ça lui permettait de gagner 50 points de plus, et nous y sommes. Bref, voici les indices revenus en même pas une heure et demie, au contact de leur résistance oblique baissière moyen terme. Et oui, ça fait maintenant 18 semaines, plus une séance, que nos indices boursiers sont emprisonnés dans un canal de consolidation quasiment horizontal quand on regarde le CAC 40 Global Return, légèrement déclinant pour le CAC et l'Eurostoxx, nous l'avons dit, et c'est ce qu'on appelle une phase de distribution après la forte accélération haussière d'avril-mai. Alors, qui vend depuis 18 semaines ? Probablement les initiés, puisque la régularité de la manœuvre et de la distribution prouve que ce sont certainement des grosses mains qui vendent, comme on dit, sans forcer. Et puis comme en face, il y a des banques centrales qui, elles, veulent absolument que, au minimum, les marchés ne baissent pas, si jamais ils pouvaient monter, mais en ont-elles encore les moyens? Donc pour l'instant, le mieux qu'elles puissent faire, c'est de colmater, d'empêcher la baisse de se déclencher. Donc elles y parviennent, et on voit qu'effectivement la décrue est extrêmement lente, régulière, mais extrêmement lente. Et puis on a, en face de ça, une détente des taux longs, qui pour l'instant ne semble pas inspirer les acheteurs. Quand on a une baisse des taux, ça augmente la prime sur les actions. Et ben pour l'instant, on peut pas dire que grand monde ait envie d'en profiter. Mais là, par contre, on a envie de profiter du fait qu'Irma a été moins désastreux, moins cataclysmique que prévu. Ah, ben c'est merveilleux. Au lieu d'avoir 50 milliards de dollars de dégâts estimés, on n'en serait qu'à 30 ou 40 milliards. C'est une paille. Quand vous rajoutez ça aux dégâts causés par le cyclone Harvey, on arrive à quelque chose de voisin de 230 ou 240 milliards de dollars. Mais c'est mieux que les 280 milliards, chiffre qui circulait vendredi dernier. Donc, dans la catastrophe, c'est moins catastrophique. Mais attendez, 240 milliards de dollars, c'est 2 fois le coût de Katrina. C'est 1% du PIB américain. Alors on va nous dire, bah oui, mais comme il faut reconstruire, ça va faire du PIB en plus. Eh bien très bien, rasons 15 ou 20 millions de logements aux États-Unis, à coup de bulldozer, et reconstruisons-les, et on fera de la croissance. Voilà le genre de raisonnement que l'on nous tient, et voilà à quoi tient, justement, le rebond des marchés. En tout cas, aujourd'hui, on aura le droit au rebond des assureurs et des réassureurs. Alors déjà, on a AXA à plus 2, Score à plus 4, et cet après-midi, vous aurez des réassureurs américains à plus 6, plus 7, plus 8. Pourquoi pas? Enfin, derrière le bilan est absolument cataclysmique pour les assureurs. Ça va être les dommages les plus sévères de leur histoire, quand même, faut réaliser. Vous rajoutez en plus de ça les incendies en Californie qui ne sont pas terminés, et la saison des cyclones, elle ne l'est pas non plus. Mais voilà, youpi, c'est moins cataclysmique que prévu. On voit que là, il y a une sorte de tropisme ou de forme de raisonnement des marchés qui est complètement hallucinant. Enfin, si un chef d'entreprise tenait le genre de raisonnement que nous tiennent les stratèges à propos de l'économie en général concernant une activité en disant « Ah bah là, j'ai mon usine qui a coulé, donc d'ici 2 ans, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux pour mes affaires. » Enfin, grosso modo, c'est un petit peu ce que l'on nous vend. Mais il faut nous vendre de l'optimisme d'ici vendredi. Et oui, parce que vendredi, c'est la séance des 4 sorcières. Je vous invite à revenir et à regarder le petit topo que Gilles Leclerc vous a fait justement sur ces séances des 3 et 4 sorcières, et vous allez en comprendre
tout l'enjeu, car c'est vendredi que va se jouer le troisième trimestre. Ce fameux troisième trimestre où les indices, pendant donc une quinzaine de semaines, n'auront absolument pas varié, auront consolidé à l'horizontale. Mais si, d'ici vendredi, on pouvait retirer un peu le CAC, retirer un petit peu l'Eurostoxx, eh bien on pourrait finir le trimestre, qui avait commencé le 19 juin dernier, et qui va donc se terminer le 15 septembre, ce vendredi. On pourrait terminer donc ce trimestre, comme on dit, square, even, à l'équilibre. Et ça vaut mieux, évidemment, qu'un trimestre de consolidation, ce qui ne s'est pas vu depuis très très longtemps. Réfléchissez un petit peu. Un trimestre de consolidation des marchés, ça nous ramène probablement à 2015. Voilà. Donc, si on peut user d'expédients, raconter n'importe quoi aux investisseurs, peu importe, il n'y a que 4 jours à tenir, 4 petits jours. On veut bien trouver des fables à nous raconter, des fables post-cycloniques pour entretenir le vent d'optimisme. Mais nous, eh bien, rappelez-vous, il y a une semaine, nous vous disions, si le CAC 40 revenait chercher les 5140, 5150, il faudrait, à ce moment-là, reprendre une petite louchée de BX4 ou de BXX, au-delà de 3450, pour l'Eurostoxx. Et puis la semaine dernière, c'est resté coincé, bloqué à 5130. Alors, il y avait une idée de profiter du rebond, que nous n'avons pas pu exploiter. Cette fois-ci, nous sommes même au-delà de nos objectifs court terme, donc autour de 5180 sur le CAC 40. Ça serait quand même une bonne idée aujourd'hui d'être très très optimiste, mais quand même de prendre quelques petites précautions contre des vents contraires sur les marchés.